Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être présents et de nous rejoindre. Si vous découvrez l'émission, prenez un instant pour vous abonner à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon, afin d'accéder à du contenu exclusif. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. J'aimerais vraiment vous retrouver sur ces deux plateformes. Et si l'ordre mondial d'après la guerre froide n'était pas en crise, mais bel et bien terminé? C'est la conclusion frappante à laquelle sont parvenus les analystes du Conseil européen des relations internationales dans leur dernier article publié sur le site du groupe de réflexion. À mon avis, il offre un excellent aperçu de la logique des élites européennes, une logique pleinement visible lors de la conférence de Munich sur la sécurité de cette année, dont je parlerai dans quelques jours avec un expert. Alors restez bien à l'écoute pour une interview ici sur ma chaîne. Et ce n'est pas non plus un commentaire marginal, soit dit en passant, c'est la pensée stratégique européenne dominante. Leur argument est très direct. C'est l'ordre libéral, fondé sur des règles, entre guillemets, qui a défini la politique mondiale pendant près de 3 décennies, qui ne maintient plus le système ensemble. Il ne vacille pas. Il n'est pas temporairement affaibli. Il est structurellement terminé. Après la guerre froide, l'Occident collectif, dirigé par les États-Unis, qui s'était imposé comme puissance économique après la Seconde Guerre mondiale, a construit une architecture mondiale fondée sur des institutions, des régimes commerciaux, des normes juridiques et des garanties de sécurité. Cette hypothèse reposait sur l'expansion des marchés, des alliances et des règles. L'idée était que la stabilité en découlerait. Et bien sûr, l'Europe a prospéré dans cet environnement. L'Union européenne a approfondi son intégration, ce qui a conduit à l'élargissement de l'OTAN, une alliance qui a cessé d'être purement défensive après la fin du pacte de Varsovie. La mondialisation s'est accélérée et le système semblait solide. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le Conseil européen des relations internationales reconnaît que le système ne fonctionne plus comme un tout cohérent. Pourquoi cela, pourriez-vous demander? Eh bien, tout d'abord, les États-Unis eux-mêmes n'agissent plus comme le garant de l'ensemble de l'ordre. Au lieu de soutenir un cadre mondial comme elle le faisait autrefois, Washington poursuit de plus en plus ses propres intérêts stratégiques par le biais d'un engagement sélectif, de pression unilatérale et de la puissance coercitive. Du point de vue européen, c'est un changement profond. L'ancien compromis, où le leadership américain en matière de sécurité était échangé contre l'alignement européen, est désormais bien moins prévisible. En réalité, il est impossible de savoir combien de temps cela durera encore, puisque le président Trump est résolu à démanteler les institutions mondiales. À présent, la deuxième conclusion sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, fondée sur cet article et sur la déclaration du Conseil européen des relations internationales, est que la Chine et la Russie ne se contentent pas de résister à la domination occidentale. Ils proposent des visions alternatives de l'ordre international. Pékin promeut des principes fondés avant tout sur la souveraineté, comme il se doit. Il met en avant la connectivité des infrastructures et les partenariats avec le Sud global. Moscou défend un cadre civilisationnel et plus multipolaire qui remet explicitement en cause l'universalisme occidental. Ainsi, la Chine et la Russie ne sont pas seulement des pays, ce sont des États-civilisations, à la différence des États-Unis d'Amérique. En conséquence, ces modèles trouvent un écho au-delà de l'Eurasie. Ils séduisent des pays qui n'ont jamais pleinement adhéré aux normes libérales occidentales. Cela constitue bien sûr l'un des fondements des nations des BRICS. Et puis, il y a les soi-disant puissances moyennes, des pays comme la Turquie, l'Inde, le Brésil et l'Arabie saoudite, qui ne se considèrent plus comme de simples acteurs passifs,
dans ce système dirigé par l'Occident. C'est parce qu'il n'existe plus de système dirigé par l'Occident. Ils jouent un rôle de médiateur. Ils deviennent de plus en plus affirmés dans leur région. Ils construisent des réseaux parallèles de commerce, d'infrastructures et de cadres de sécurité. Ils rejoignent de nouvelles coalitions flexibles. Ils n'agissent pas selon une idéologie. Et donc, le résultat, c'est la fragmentation. Le système international n'est plus un ordre intégré unique. C'est un mosaïque compétitif, si l'on veut, faite de sphères qui se chevauchent, de coalitions fondées sur des enjeux et d'équilibres stratégiques. Récemment, j'ai réalisé une vidéo entière sur l'accord de sécurité entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples auxquels il faut prêter attention. En pratique, cela signifie commerce ici, sécurité là, technologie ailleurs. Des règles différentes appliquées à des domaines différents. Et c'est là que l'argument de l'ECFR, décrit dans cet article, prend toute son importance. Ils affirment que l'Europe ne peut pas restaurer l'ancien ordre, il a complètement disparu. C'est un concept nouveau, bien sûr, nouveau pour l'Europe, car auparavant on faisait tout son possible pour se convaincre, ainsi que son entourage, que l'architecture libérale pouvait finalement être réparée, qu'elle traversait simplement des difficultés, mais qu'elle finirait par se rétablir. Mais maintenant, ils disent « oui, c'est fini » et nous en sommes conscients. Cette logique est abandonnée, comme le montre ce récent article de l'ECFR. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'une perturbation temporaire, c'est une nouvelle réalité géopolitique. La fragmentation est irréversible. La multipolarité est structurelle. L'Occident n'est plus le centre gravitationnel de la politique mondiale. Alors que fait l'Europe ? Eh bien, la réponse qu'elle propose repose en réalité sur une certaine dose de pragmatisme. Plutôt que de tenter de ressusciter un ordre libéral universel, l'Union européenne devrait accepter que le monde comporte désormais de multiples trajectoires politiques. Cela implique de s'engager dans des coalitions flexibles et sectorielles, de collaborer avec des pays, non pas parce qu'ils partagent l'idéologie de l'Union européenne ou des États européens, mais parce qu'ils ont des intérêts spécifiques en commun. Le récent accord de zone de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne en est un exemple concret. Des partenariats commerciaux avec les pays du BRICS+, une coopération climatique lorsque cela est possible, des dispositifs de financement du développement qui rivalisent avec, sans nécessairement exclure, les initiatives chinoises et une coordination en matière de sécurité lorsque les intérêts convergent. C'est donc une Europe très différente que propose le CFR. Mais il y a aussi ici une implication plus profonde et sans doute assez inconfortable pour Bruxelles, qui n'est pas décrite dans cet article de l'ECFR. Si l'ordre libéral est réellement révolu en tant que fondement structurel de la politique mondiale, alors les projets à long terme de Moscou et de Pékin ont effectivement atteint leur objectif central. Depuis plusieurs années déjà, au moins plusieurs années, si ce n'est plus, la Russie et la Chine soutiennent que l'universalisme occidental était insoutenable, qu'il serait de courte durée, que la multipolarité était inévitable, que la souveraineté se réaffirmerait face à l'interventionnisme libéral. Et désormais, les analystes européens eux-mêmes reconnaissent que le système ne peut pas revenir à sa forme précédente. Cela ne signifie pas que la Russie et la Chine gagnent dans tous les domaines. Cela ne veut pas dire que l'Occident s'effondre soudainement, mais cela signifie que la confiance idéologique des années 1990 et du début des années 2000 a disparu. Elle a complètement disparu. L'Europe admet désormais ouvertement qu'elle n'est qu'un des nombreux pôles de pouvoir dans le monde et qu'elle n'est plus le jardin. Il sera donc intéressant de voir si la Russie et la Chine accueillent l'Europe dans ce nouveau paradigme ou si l'UE
et, par extension, l'Europe, devra d'abord prouver que son changement n'est pas seulement rhétorique, qu'il ne s'agit pas simplement d'un cheval de Troie. Il sera vraiment fascinant d'observer comment cette nouvelle dynamique se manifeste dans la réalité. La conclusion du CECR marque quelque chose d'historique. Pour moi, du moins, cela semble être un tournant psychologique dans la pensée stratégique européenne. La reconnaissance que l'ordre libéral n'est pas seulement sous pression ou très fatigué et en besoin de renouveau. La reconnaissance, c'est que c'est structurellement terminé. Cela ne reviendra pas. Cette prise de conscience à elle seule devrait, en théorie, remodeler les débats politiques et obliger l'Europe à redéfinir son rôle et à se réengager avec le monde, en particulier avec la Russie, dans un format entièrement nouveau. Bien sûr, il reste à voir si elle le fera ou si elle s'en tiendra à ses anciennes habitudes. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a plu. Si c'est le cas, merci de soutenir mon travail. J'apprécie profondément chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci infiniment pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt!